Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Vous proposez cette année 7 fêtes dans les quartiers fin mai et début juin, et tout le mois de juin. Pourquoi avez-vous choisi de ne pas reproduire les banquets populaires de l'année dernière, qui semblaient être une méthode efficace pour recueillir les besoins et les opinions des habitants? Alors d'abord, c'est pas moi qui ai choisi, c'est chaque élu dans chaque quartier qui a choisi comment travailler le mieux une fête dans les quartiers. Il ne s'agit pas de reproduire d'une année sur l'autre ce qu'on a fait l'année dernière, parce que l'année dernière c'était dans le cadre de la mi-mandat et de travailler sur le nouvel art de vivre populaire. Et là, il s'agit plutôt de travailler à un rassemblement, regroupement d'habitants de quartier pour faire la fête ensemble, avoir un moment de convivialité et d'échange. Et donc chaque élu dans chaque quartier a décidé la forme. Et l'idée du banquet s'est reproduite quand même parce que ça a été apprécié l'année dernière, ça avait plu. On sera plus léger sur les débats pendant le repas, ce sera plus tranquille, plus chacun parlera de ce qu'il souhaite, plus convivial certainement aussi, même si c'était très convivial la dernière fois. Qu'est-il prévu plus particulièrement en dehors du repas dans les fêtes de quartier, ce qui n'est pas le cas dans tous les quartiers? Non, en dehors du repas, c'est la fête, et donc il va être proposé aux associations de quartier. Alors ça dépend, chaque quartier organisera de manière différente, parce que chaque quartier a un peu son identité, et des associations différentes, mais il va être proposé aux associations d'organiser des initiatives qui leur ressemblent, pour se faire connaître, pour animer autour de la fête, pour qu'il y ait des activités pour les enfants, des activités pour les adultes, et puis des moments de détente. Alors pourquoi avoir décidé de maintenir les 7 événements malgré l'intention expliquée dans un précédent, c'est-à-dire de réduire les initiatives? Parce qu'on ne réduit pas sur ce qui crée du lien social. Et les fêtes de quartier, les initiatives dans les quartiers sont des initiatives au plus près des gens, où souvent les personnes qui viennent pas jusqu'en mairie, viennent pas sur des initiatives centrales, c'est plus proche d'eux, et donc, je sais pas, psychologiquement, ça leur apparaît plus accessible et plus fait pour eux. À tort d'ailleurs, parce que ce qu'on fait en centrale, c'est fait pour eux aussi. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'être au plus près des gens pour faire participer notamment les personnes qui viennent jamais à des initiatives. Et donc, d'essayer de toucher plus de monde. Et vous avez pris en compte les contraintes budgétaires malgré tout? Oui, bien sûr, mais dans ces contraintes budgétaires, les réductions ne sont pas toujours à ces endroits-là, même si on fera... D'abord, il n'y a pas que des contraintes budgétaires, on veut être un peu plus développement durable, donc faire beaucoup plus attention à ce qu'on ne développe pas des initiatives qui aient besoin de beaucoup d'énergie, qui soient donc être économe en ressources, et puis d'être aussi économe en initiative, mais certainement que ça pourra se passer. Le budget des quartiers n'a pas diminué pour autant. Alors vous l'avez dit juste avant, vous comptez maintenir ces fêtes pour rassembler la population. Alors comment ces fêtes de quartiers distincts contribuent-elles à renforcer le tissu social de la ville, plutôt qu'une grande fête rassembleuse sur toute la ville, qui est aussi le symbole du vivre ensemble et du mélange des quartiers? On en fait des fêtes, on en fait une tous les 3 ans avec le carnaval qui rassemble toute la ville, mais il y a d'autres moments aussi où on rassemble toute la ville. On aura Trésor de banlieue cette année, qui n'est pas une fête, mais qui est un moment qui peut rassembler toute la ville sur un même lieu. Mais on a besoin dans chaque quartier de tisser ce lien social, de faire en sorte que les gens se rencontrent, se parlent, vivent des moments conviviaux ensemble. C'est très utile pour la suite, c'est comme les regroupements sur toute la ville, c'est utile pour faire de l'ensemble à l'échelle du quartier. Alors vous avez évoqué le carnaval. Parce que les regroupements où il y a beaucoup de monde, quand on a plusieurs initiatives dans chaque quartier, au final on a plus de monde que quand on regroupe. Vous rencontrez plus les gens aussi, ça. Oui. Vous avez évoqué le carnaval. Alors, les habitants étaient fortement impliqués pour le carnaval, dans la construction des chars, dans la construction des costumes. Dans ces fêtes de quartier, comment est-ce que vous allez maintenir ce niveau d'engagement? Eh ben, on va le mettre via le biais associatif, c'est-à-dire en faisant appel aux associations, les centres sociaux aussi qui engagent des habitants, parce qu'il y a des habitants, que je les remercie ici, qui s'engagent bénévolement pour faire vivre les centres sociaux. Eh ben, ils vont pouvoir s'engager aussi pour nous aider pour l'animation des fêtes de quartier. Pour le carnaval, on réfléchit d'ailleurs pour le prochain carnaval, c'est dans l'année prochaine, je crois. Hein. L'idée, c'est plutôt de diminuer. Là, on a fait des réductions de coûts. Et de faire un carnaval par contre qui soit toujours cet événement festif ou qui rassemble beaucoup de monde. Sur l'association des habitants, c'est vrai ce que vous disiez, c'était l'intérêt au début, mais plus ça allait, moins on avait de gens qui participaient pendant les 6 premiers mois, c'est ce qui nous coûtait le plus cher. Donc certainement qu'on va réduire le temps de préparation et pour améliorer le temps d'animation le jour du carnaval. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.